Bonsoir à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce soir, pour cette 8e journée à la neuvaine du Saint-Esprit, je vais vous montrer ma bougie parce qu'on arrive vraiment à la fin. Voilà, donc je ne sais pas si encore demain elle brillera. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais voilà, donc elle nous fera bien les 9 jours. Et en même temps que je fais ma neuvaine par rapport à cette prière pour libérer le cœur, je me fais également accompagner de Sainte Rita et de la Vierge miraculeuse. J'avais envie de reprendre cette Rita parce que Sainte Rita, c'est vraiment apporter la paix au niveau du cœur. Et comme il y a pas mal de blessures de l'enfance qui sont en train de remonter, je me dis que c'est pas mal du tout et que c'est un bon accompagnement. Donc les enseignements pour moi actuellement, c'était par rapport beaucoup à l'enfance, ce que j'étais en train de vous dire, et par rapport à des réflexions suite à des situations compliquées, de savoir en fait qu'est-ce qu'il faut dénoncer, qu'est-ce qu'il faut partager, qu'est-ce qu'il faut pardonner. Voilà. Sans aller dans les détails, le fait qu'il y ait des choses qui remontent en fait plus de 30 ans après, c'est assez déstabilisant et on se dit est-ce que c'est vraiment nécessaire en fait de lancer une procédure par rapport à certaines choses, sachant que c'est des flashs très très courts, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de... C'est juste comme si on m'avait montré une photo qui vient me remonter à la tronche. Et que du coup, je me dis, voilà, est-ce qu'il faut que je lance une procédure par rapport à ça pour pouvoir punir la personne et protéger certainement d'autres ou appuyer certaines personnes qui ont peut-être bien plus souffert que moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le cerveau est très très bizarre. Et on se demande un petit peu pourquoi il y a des choses qui remontent. Alors est-ce que c'est juste pour apaiser le cœur, pardonner certaines choses, et puis voilà, juste laisser place à plus de confiance et de sérénité, je ne sais pas. Donc bref, on peut se sentir coupable ou responsable de certaines choses à partir du moment, je pense, où on prend conscience de certains événements, qu'on arrive à les traduire et à dédramatiser, si on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est peut-être pas utile en fait d'aller trop loin dans l'envie de punir l'autre. Voilà. Donc on peut également se culpabiliser par rapport à nos enfants, le fait qu'ils puissent hériter de certaines difficultés d'apprentissage, qu'ils puissent hériter de certains conflits et qui reproduisent eux aussi, ou alors qui subissent eux aussi parce qu'on n'a pas libéré la parole. D'où je pense l'importance de pouvoir partager au maximum à des personnes qui sont en capacité de l'entendre pour pouvoir déverrouiller certaines situations. Je ne sais pas si je suis claire, je reste un petit peu floue et évasive par rapport à certains sujets, mais bon voilà, j'avais envie de le partager. J'ai une situation qui me remonte là comme ça, et vraiment je m'en excuse auprès de cette personne. J'ai une amie qui m'a confié un jour une agression et c'est vrai que je lui disais, je comprends pas en fait, toi avec ton caractère, comment ça se fait que
que tu t'es pas débattu, t'as pas crié, t'as pas été porté plainte, t'es pas parti en courant, tu n'as pas mis une droite. Et du coup, elle était en train de m'expliquer que plusieurs fois, elle a repoussé la personne, mais que la seule chose à laquelle elle pensait après, quand elle a vu qu'elle était piégée, qu'elle pensait juste à son fils, à retrouver son fils et en bonne santé. Donc j'arrivais pas à comprendre jusqu'au jour où j'ai vécu la situation, et du coup je me suis dit ah ouais d'accord, ok, ton cerveau il peut vraiment faire de la merde, si on peut dire ça comme ça, puisque ton cerveau c'est le cerveau reptilien qui va fonctionner en mode de défense, donc ou partir en courant si c'est possible, ou mettre ton ennemi à terre, ou alors accepter ce qui se passe pour te protéger en fait. Parce que si tu te débats, tu as peut-être des chances de crever. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est très bizarre de voir en fait qu'il y a des choses comme ça qui remontent petit à petit en fait. Plus on avance, plus on travaille sur soi, plus il y a des choses en fait qu'on est en capacité ou en maturité de pouvoir observer, travailler, libérer. Et donc il y a des choses comme ça qui remontent. Voilà. Et juste pour dire qu'effectivement je comprends, après l'avoir vécu, qu'il y ait certaines situations qui soient assez compliquées et qu'il faut vraiment trouver les bonnes personnes avec l'empathie et une bonne capacité en fait de raisonner pour pouvoir être entendu. Je sais plus pourquoi je vous partageais ça, mais certainement que ça devait sortir. Voilà. Donc là, j'ai tiré plusieurs cartes, donc 4 cartes comme d'habitude. Nous avons Légume qui nous dit: ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits, un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Donc oui, par rapport à ces perturbations énergétiques, quand vous avez été agressé, forcément, vous gardez une trace dans votre corps énergétique de cette agression et de cette difficulté à faire confiance aux personnes. Étant donné que vous avez été trahi, donc ça peut être enfant par un adulte, mais du coup, adulte, vous restez toujours méfiant et vous avez toujours peur peut-être d'aller dans certains endroits ou de confier vos enfants ou de faire confiance à différents corps de métier ou voilà, en fonction de ce que vous avez vécu. Ensuite, on avait la richesse qui nous dit... La richesse est un bien vaste sujet et ouvre de multiples chemins. Ici, il est question de richesse intérieure, une abondance en vous et pour vous. Cette carte signifie que vous pouvez tout envisager, tout ce qui vous attire et vous fait envie. Vous avez en vous la force d'accomplir tout ce que vous souhaitez. Ressentez-vous cette énergie incroyable qui crépite en vous. Servez-vous-en. Elle est l'impulsion à tous vos projets. Vous avez la force de déplacer des montagnes, alors n'hésitez plus et lancez-vous. Donc là encore, ça vient nous rappeler que on a un potentiel énergétique et en fonction de ce qu'on a croisé, si on n'a pas réussi à se libérer de nos perceptions, nos croyances, nos agressions, eh bien on va toujours en fait garder cette énergie de je suis en danger et pas exploiter en fait qui nous sommes pour pouvoir nous réaliser. Ensuite nous avions le poison, donc ça nous l'avons déjà utilisé. Votre corps terrestre demande de l'aide, il vous demande de l'écouter. C'est vrai que en ce moment j'ai beaucoup de mal à digérer, beaucoup de mal avec mes intestins. Je pense que oui, il y a pas mal de choses que je suis en train de digérer de par rapport à l'enfance justement qui remonte. Sachez le reposer, votre corps, n'est-ce pas? Sachez lui donner la nourriture qu'il mérite afin de reprendre la force nécessaire pour le faire vivre.
Ne vous laissez plus emprisonner par des croyances qui n'ont plus leur place dans ce monde. Le lâcher-prise est l'issue de votre paix. Ne cherchez pas à contrôler les situations que vous ne maîtrisez pas. Donc là, j'avais un truc qui me taraudait, c'est de savoir si oui ou non je porte plainte par rapport à certains événements de mon enfance. Et donc je comprends que non, je n'ai pas besoin de faire justice, que la justice, si elle n'est pas déjà faite, elle se fera. Voilà, que la plus juste des justices que je peux m'accorder à moi, en tout cas par rapport à certains événements, c'est vraiment d'être libre de toute peur, de me sentir oppressée, agressée ou je ne sais quoi. Parce que tout ça, ça n'existe plus en fait. Ce sera la meilleure des façons de libérer en fait ce qui a été plombé en moi par rapport à mon enfance et à mes énergies. Ensuite, nous avions le destin, encore une fois. Tic tac tac. J'avais pas vu que tu étais là. Donc le destin. Le destin est une notion très particulière et impalpable. Pour de nombreuses personnes, les événements qui se succèdent ne sont que le fruit du hasard ou de coïncidences. Sans lien les uns avec les autres, en réalité tout est aligné et arrive pour une raison, les bonnes comme les moins bonnes expériences. Toutes vous enseignent quelque chose et vous font évoluer vers votre chemin de vie. Il ne s'agit pas de tout analyser, mais de laisser place aux signes que l'univers met sur votre route. Accueillez ce qui se présente à vous. Très souvent, cela permet de découvrir une part de vous-même que vous ne soupçonnez pas. Sortez de votre zone de confort et vous serez merveilleusement surpris. Voilà pour les messages du jour. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir quelques informations intéressantes. Sur notamment ce qu'on nous lègue et ce que l'on lègue. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce qu'on m'a légué ? Je parle beaucoup par rapport aux constellations familiales, j'en parle souvent. Mais pour moi, c'est très important parce qu'il y a vraiment des gros égrégores en fait qu'on se ramasse, qu'on se tape. Et qu'il est vraiment temps de stopper en fait par rapport à tout ce qui est violence, manipulation, maltraitance. Et donc moi, qu'est-ce que je décide de léguer à mes enfants ? Par rapport au fait de libérer la parole déjà, ça permet de libérer vraiment les énergies et les égrégores. Le fait également que j'ai porté pendant longtemps une espèce de culpabilité par rapport à ma fille, le fait qu'elle ait des difficultés d'apprentissage, donc pourtant je l'accompagne, on ne peut mieux, mais il y avait toujours cette espèce de culpabilité quelque part de me dire, bah ouais, si elle a autant de mal en fait dans ses apprentissages, c'est à cause de moi, c'est parce que j'ai eu ces difficultés-là et c'est parce que je portais ça. Mais au-delà de ça, je peux quand même en fait et la remercier et me remercier du fait que justement je l'accompagne parce que je suis passée par là et que je comprends en fait son fonctionnement. Et que du coup je vois également cette force qu'elle a, cette force un petit peu que moi j'ai en tant qu'adulte que je n'avais pas du tout lorsque j'étais enfant, lorsque j'avais son âge. Donc nos enfants sont vraiment de superbes enseignants et si on sait les accompagner, les écouter et accepter en fait que c'est vraiment une communication à double sens, eh bien ça nous permet vraiment de pouvoir pardonner et cicatriser des blessures de l'enfance.
Voilà. Je vais pas faire plus de discours parce que je ne suis pas seule ce soir et je pense que ça va vite faire du bruit. Donc je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous sera utile et fort intéressante pour vous aider à déculpabiliser de ce que vous avez pu vivre ou qui vous reste encore un petit peu au travers de la gorge ou dans les intestins. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Grosse bise à vous, ciao.